Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, bienvenue dans les Bauges. C'est beau, hein? J'espère que j'ai correctement cadré parce que c'est super beau. Déjà, je fais cette vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Hein, donc, bonne année, bonne santé, réaliser des trucs qui marchent plus que 2 jours, hein, ça serait bien. Voilà, donc je vous souhaite tout ça, de bonnes réalisations, de bonnes trouvailles aussi, d'expérimentation, de trucs comme ça, de bidouillage, etc. Mais je ne suis pas monté jusque sur cette montagne, je ne me suis pas emmerdé à poser une caméra, un micro, etc. uniquement pour vous souhaiter la bonne année. J'ai aussi fait cette vidéo un petit peu pour vous parler de la chaîne et pour vous parler un petit peu de voilà, faire le point sur la chaîne dans l'état où elle est à l'heure actuelle, et ensuite faire le point aussi sur ce que pourrait être l'année 2017 par rapport à la chaîne Monsieur Bidouille, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire, etc. Donc déjà, la première chose à vous dire, c'est oui, je tiens un micro un petit peu comme un journaliste de France 3, mais ça c'est parce qu'en fait, ça c'est mon micro que j'utilise pour tourner d'habitude. Et là, bon, en fait, j'avais pas de deuxième pied pour tenir une perche, etc. Parce que là, je suis tout seul, hein, en fait. Hein, la caméra est sur un pied, il y a personne derrière. Donc du coup, j'ai décidé de tenir à la main comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça m'évite d'avoir des problèmes de son par la suite. Donc déjà, pour vous dire que je serai à la Mini Maker Faire de Perpignan. Donc il se passera le vendredi 27 janvier et le samedi 28 janvier, donc 2017, hein, là, dans un mois à peu près. J'y vais, voilà, et je vais peut-être faire une conférence, donc j'attends la confirmation là. Mais je vais peut-être faire une conférence sur les makers. Voilà, j'ai choisi de faire le sujet ultra large. Qu'est-ce qu'un maker, etc. Où je reviendrai un petit peu sur une vision de l'histoire en fait, du maker, comment on peut le définir, etc. Qu'est-ce que ça signifie que d'être maker, et aussi qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les dates entre guillemets à retenir, etc. Je vais essayer de faire ça fun, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense que ça devrait être intéressant et assez court aussi, hein, ça ne va pas durer 1h30, rassurez-vous. Donc du coup, on va faire 2 points. Le premier point, c'est sur la chaîne, voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et le deuxième point, ça sera sur l'avenir de la chaîne. Donc je vais essayer d'aller quand même assez vite, l'histoire de ne pas trop raconter ma vie pendant 15 ans. Donc, du coup, la première vidéo qui est sortie sur la chaîne, c'est l'impression 3D, qui est sortie le 4 novembre 2013, donc la chaîne a 3 ans. Voilà. Donc je vous avoue que j'ai pas trop vu le temps passer. Après, j'ai pas sorti énormément de vidéos. Donc 14 Monsieur Bidouille, 15 avec celui-là qui est quasiment terminé de monter, que je vais sortir incessamment sous peu, là, d'ici quelques jours, ou même qui est déjà sorti, ça se trouve. Je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais sortir ces vidéos. 8200 abonnés, donc ça c'est quand même super cool, merci. Alors, je sais que 8200 abonnés, pour certains, ça peut paraître rien, mais il n'empêche qu'il y a quand même 8200 personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Et surtout, je suis dans un domaine qui, finalement, attire pas non plus des foules. Hein. C'est-à-dire que vous avez le domaine de la vulgarisation scientifique, et moi, je suis dans le domaine de la vulgarisation technique. Vulgarisation technique, il y a des vidéastes qui font ça, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est vraiment développé. On va trouver surtout beaucoup de vulgarisation scientifique. Et déjà, rien que pour la vulgarisation scientifique, globalement, les chaînes ont moins de succès que, par exemple, des jeux vidéo ou de la musique ou des trucs comme ça. Donc du coup, 8200 abonnés par rapport à ce que je fais, l'angle que j'ai pris par rapport à mes chaînes, que je vais vous expliquer un peu après, je trouve que c'est déjà pas mal et je vous remercie vraiment de vous être abonné à la chaîne et de me suivre parce que c'est ça qui m'aide à continuer, hein, tout simplement. 380 000 vues, bon voilà, c'est des vues, hein, 380 000 vues. Des essais ratés. Alors ça, des essais ratés, parce que ouais, j'ai mon anti-sèche en fait en dessous, c'est pour ça. Ah, les essais ratés. Ah. Alors en fait, il y a le format principal qui s'appelle Monsieur Bidouille, qui est vraiment le format phare de la chaîne où je vais faire des vidéos de plus en plus montées, de plus en plus évoluées, etc. Et après, il y a les formats, d'autres formats que j'essaye. Donc actuellement, il n'y a qu'un seul autre format qui, à mes yeux, est actif.
c'est le format Monde de Bidouille, où j'ai sorti qu'une seule vidéo pour l'instant, qui s'appelle Voilà, c'est Goldberg, qui a franchement pas du tout eu de succès, mais je m'y attendais finalement. Les Mondes de Bidouille, c'est vraiment un format que je fais en dilettante total. C'est quand j'ai de l'inspiration, quand je vois qu'il y a un lien que je peux faire, je le fais. Alors pour vous expliquer, en fait, l'idée du Monde de Bidouille, c'est prendre un élément de la pop culture. Donc là, la première émission, c'était Voilà, c'est Gromit. Et de prendre... j'ai pris Voilà, c'est Gromit et j'ai pris Rube Goldberg aussi, qui fait des dessins. Et j'essaye de faire un lien avec le monde technique. C'est-à-dire, en gros, j'essaye de voir comment un certain aspect technique est traité dans la fiction et comment c'est traité en vrai. Quelles sont les passerelles qu'on peut faire entre les deux. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre comme format. Certains diront que c'est peut-être un petit peu fumeux, mais moi j'aime bien, c'est rigolo comme exercice, même si c'est pas évident à faire, mais vraiment pas évident du tout, parce qu'il faut avoir deux sujets qui matchent bien. Il faut avoir vraiment un truc où on apprend des choses, etc. Et pas simplement le fait de dire ah ben tiens, dans tel film il répare une machine avec ça, et en fait dans la vraie vie on peut pas le faire. Voilà, donc j'ai fait les Mondes de Bidouille, qui sont un format que je laisse pas tomber, qui continueront à sortir à leur rythme, c'est-à-dire peut-être un par an, un truc comme ça, parce que ça dépend si j'ai de l'inspiration ou pas. Donc ça, c'est le Monde de Bidouille, qui n'est pas un format raté. Mais sinon, pour revenir sur le sujet des formats ratés, y avait un truc, c'était les astuces de Monsieur Bidouille, que j'ai complètement laissé tomber. En fait, j'avais fait un truc sur Minecraft et l'impression 3D. Du coup, j'ai complètement laissé tomber le format. En fait, les astuces de Monsieur Bidouille, ça devait être des tutos ultra courts sur des choses qui n'étaient pas très courantes. C'est-à-dire que j'essayais de... Au lieu de faire des tutos classiques, plutôt de partir sur du tuto court, mais sur des sujets un petit peu originaux. Et au final, ça ne m'intéresse pas trop, donc du coup, j'ai laissé tomber. Il y a les hors-séries de Monsieur Bidouille, mais bon, ça fait partie du format Monsieur Bidouille, donc c'est pas des formats ratés. Mais je crois que c'est à peu près tout. Et après, ceux que vous ne voyez pas sur la chaîne, mais bon, ça c'est le cas pour... tous les vidéastes sur YouTube qui essayent de faire du travail de qualité, comme on dit. Parce qu'il y a énormément de choses qui ne sortiront jamais, et pourtant que j'ai faites, que j'ai montées, etc. J'ai des tonnes de scripts, des quantités de scripts, mais monumentales. En fait, je suis très lent pour écrire, surtout. C'est-à-dire que j'écris des pages, je m'égare, je pars dans tous les sens, et après je réduis. Et donc du coup, pour chaque format d'émission de Monsieur Bidouille, vous avez minimum 4 versions de script. Et pour les formats les plus difficiles que j'ai eu à écrire, je suis allé jusqu'à 12 versions. Donc 12 versions de 7 pages à peu près, quoi. Donc ça fait un petit bouquin en fait, hein, si on y réfléchit. Donc du coup, j'ai beaucoup de choses qui sont dans les cartons, qui prennent de la place sur les disques durs, que je garde parce que merde, c'est du boulot, mais en fait que je ne sortirai pas parce que c'est pas pertinent, tout simplement. Ça fait partie du quotidien de vidéaste, je suppose, même si je côtoie pas forcément d'autres vidéastes vraiment. Et donc du coup, on en arrive sur les Monsieur Bidouille. Donc les Monsieur Bidouille, à l'origine, j'ai créé ça, je voulais surtout pas que ça soit du tuto. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai dit que je voulais faire une chaîne sur le do-it-yourself, on m'a dit « Ah ben, tu vas faire une chaîne sur le tuto ». J'aime le tuto, j'en regarde plein, donc ça serait hypocrite de dire que j'aime pas ça, que c'est nul ou que je sais pas quoi. Simplement, il y avait plein de tutos déjà sur Internet, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Et donc du coup, je me suis dit, autant apporter quelque chose de neuf. Et je suis parti sur le format des Monsieur Bidouille dans l'idée de me dire... Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui parle un peu de la culture qu'il y a autour? C'est-à-dire pas se concentrer forcément uniquement sur une technique ou sur une méthode technique, un truc comme ça. Mon idée, c'était d'expliquer, par exemple, l'impression 3D ou d'expliquer la découpe laser, mais aussi, toujours, je tente, à la fin des épisodes, d'ouvrir un peu, de dire en fait ces machines elles servent à quoi, où est-ce qu'on les trouve, qui c'est qui est intéressé, etc. Mais en fait, au final, ce que j'avais vraiment en tête avec les Monsieur Bidouille, c'était de faire des sujets plus larges. J'ai prévu le format pour 2 types de vidéos assez distinctes. La première, c'est de la vulgarisation technique où j'explique comment fonctionnent les choses.
J'explique comment fonctionne une imprimante 3D, une découpe laser, une fraiseuse, un scan 3D, etc. Et d'une autre part, je fais des vidéos qui sont plus larges, comme par exemple le piratage des objets, qui a eu un petit succès, hein, c'était assez sympa. Et du coup, ça c'est vraiment dans le format Monsieur Bidouille. J'aime bien m'éclater à expliquer comment fonctionnent des machines, etc. Donc ça, je continuerai à le faire, il n'y a pas de souci. Mais ce que je préfère le plus, c'est vraiment des sujets comme le piratage des objets, comme celui qui va sortir là ou qui est déjà sorti, donc je ne peux pas dire son nom, hein. Attention, ça serait du spoil. Voilà, donc du coup, ça c'est des sujets qui m'intéressent. Et là, je trouve qu'il y a très très peu de gens qui abordent les choses sous cet angle-là, en fait. Du moins, moi, quand je parle du domaine du technique et du do-it-yourself, etc., en France, je pense que je suis le seul. Je n'ai pas trouvé d'autres vidéastes qui font ça. Ça, je suis assez content parce que j'ai réussi à trouver quelque chose en fait, qui est vraiment particulier, qui me ressemble un peu. Même si, sous cet angle-là, je me sens un petit peu seul. Hein, ça, faut le dire. Le fait d'être seul, c'est pas forcément bien. Le fait d'être dans un domaine saturé, c'est pas forcément non plus l'idéal. Mais je pense qu'il faut entre les deux. C'est-à-dire, il faut un domaine où il y a des gens, il y a une certaine émulation, ce qui fait que du coup, tu peux comme ça faire des sujets en commun, tu peux aborder des sujets, et puis les autres, ils abordent d'autres sujets, et du coup, ça amène différents points de vue sur la question, etc. Et je pense que ça, c'est la chose la mieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait une conférence au Fab Lab Festival de Toulouse l'année dernière, où je vais mettre le lien quelque part, où je parle « Maker, faites les vidéos », j'ai appelé ça comme ça, la conférence, parce que il faut que d'autres makers fassent des vidéos. Voilà, il ne faut pas que je sois seul. Alors, je suis seul à faire des vidéos comme je l'ai fait, c'est-à-dire à essayer de traiter des sujets généraux autour des makers, parce qu'après, tout ce qui est expérience, do-it-yourself ou vulgarisation technique pure, là, vous avez des gens, et c'est très bien, parce que je commence à dialoguer avec certains d'entre eux, et donc du coup, là, on commence à voir des choses qui peuvent être super intéressantes à faire. Ça, j'en parlerai dans la deuxième partie. Donc je ne vais pas continuer pendant 15 ans non plus, mais en fait, les vidéos de Monsieur Bidouille, pour vous expliquer un petit peu comment je vois les choses, c'est qu'au début, j'ai fait des vidéos sur les machines. Pourquoi ? Parce que c'est simple. C'est facile d'expliquer comment fonctionne une machine. C'est facile d'être neutre, entre guillemets, quand on explique comment une machine fonctionne. Parce que, certes, vous avez un angle d'attaque, donc vous n'êtes pas neutre, parce que vous choisissez de parler de certaines choses et pas d'autres. Mais c'est beaucoup plus simple à parler. Parler de technique est beaucoup plus simple parce qu'une imprimante 3D, elle fonctionne comme ça et pas autrement. C'est-à-dire qu'au pire, je vais faire une erreur. Je sais pas, c'est des moteurs à courant continu, que ce soit des moteurs pas à pas. Bon, il y a quelqu'un dans les commentaires qui va me dire... mec, c'est des moteurs pas à pas des courants continus. Et puis voilà, enfin, je veux dire, voilà, mis à part faire une énorme erreur, un contresens monumental sur la vidéo, chose, je touche du bois, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Donc au début, j'ai fait des vidéos sur les machines parce que c'est le plus simple, hein, tout simplement. Mais progressivement, j'ai commencé à apporter des sujets un petit peu plus touchy, comme on dit. C'est-à-dire parler un petit peu des Fab Labs, des machins, des trucs. Pourquoi c'est plus chaud ? Parce que là, au lieu de parler de technique, où là, en fait, finalement, vous avez juste à vous renseigner et à essayer de pondre quelque chose qui est un peu plus original que ce que Wikipédia dit, parce que sinon, autant aller sur Wikipédia, hein, ça ne sert à rien de faire un résumé de fiche Wikipédia. Donc, vous essayez d'apporter des éléments originaux, etc. Alors que quand vous expliquez un Fab Lab, par exemple, eh ben, en fait, vous avez plein d'interprétations possibles du mot Fab Lab. Vous avez plein de gens. Et en fait, c'est un problème qu'on nous a... Enfin, par exemple, que moi, j'ai un cursus de sociologie. On se croit tous experts dans le social où on vit. Par exemple, je ne sais pas, si vous vivez en banlieue, ben, vous croyez expert de la banlieue parce que vous vivez. Donc du coup, forcément, il faut que vous donniez du sens à ce qui vous entoure. C'est tout à fait logique. Et donc, si on vous dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous pensiez ou du sens que vous donnez aux choses, vous dire non mais attends, c'est pas normal, etc. Donc du coup, votre argumentaire doit être béton.
Il faut bien argumenter, il faut bien amener les choses, et surtout, il faut faire en sorte de ne pas être trop clivant, quoi. Ne pas être trop clivant, ça ne veut pas dire être de la soupe, hein, ça ne veut pas dire ne pas de fois être un peu rugueux sur les bords, etc. Même si j'ai un petit peu du mal, il faut le dire quand même, le troll sur Internet fait vachement peur. Peut-être pas les trolls, c'est plutôt les haters en fait, les haters. Pardon, les haters. Les haters qui me font peur. Les gars qui viennent te gueuler dessus pour rien et tu te poses des questions et tout. Puis en fait, au bout de 3 jours, tu te dis non, mais en fait, c'est un con, c'est tout. Voilà. Les contre-arguments construits, par contre, ça, je suis très preneur. Les gars qui gueulent pour rien, je pense qu'il n'y a personne qui est preneur finalement. Mais donc du coup voilà, quand vous abordez des sujets comme ça, même si c'est des sujets light, où vous n'abordez pas des sujets ultra sensibles, comme les sujets que vous pouvez imaginer en ce moment, hein, il suffit d'allumer la télé pour voir de quel sujet je parle, même sans aborder ça, eh ben, c'est compliqué parce que moi mon but c'est de vous faire un petit peu comprendre qu'est-ce qui se passe, et l'idée aussi c'est de vous montrer qu'il n'y a pas que fabriquer des trucs, c'est qu'il se passe autre chose autour. Il se passe une transformation. Et cette transformation, elle est en train de se faire. Et c'est très compliqué de faire ce qu'on appelle de l'histoire du temps présent. C'est-à-dire, en gros, d'expliquer ce qui se passe maintenant. Si vous voulez. C'est un petit peu comme, je sais pas, vous êtes pendant la guerre, vous avez du mal à tout interpréter, à tout comprendre. Par contre, après que la guerre soit passée, il y a des historiens qui reviennent, qui décryptent le truc, et là, tout devient beaucoup plus clair, en fait. On comprend les enjeux, les tenants, les aboutissants. Ben là, c'est pareil. Le mouvement maker est en train de se faire maintenant, et donc du coup, moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure qu'il se fait. Et donc du coup, forcément, il y a des choses qui vont devenir obsolètes. Forcément, des fois, je mets à côté de la plaque. Forcément, des fois, voilà. C'est pour ça que, par exemple, je déteste profondément les prophètes. Les gens qui viennent te dire « demain, ça sera comme ça ». Alors que le mouvement, il a 2 ans. T'es pas Dieu. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir qui va se passer dans 50 ans alors que ça fait 3 ans qu'il y a un Fab Lab dans ta ville, quoi. Enfin, t'as fumé la moquette, mec. Et donc, du coup, le but, c'est pas de prophétiser. C'est-à-dire pas de dire « dans 10 ans, les makers domineront le monde ». Ça, c'est pour les cons, ça. Non, moi, ce que je fais, c'est vraiment essayer d'expliquer ce qui se passe avec mon petit regard, mes petits arguments. Et en fait, c'est là où je reviens sur l'idée d'avoir d'autres vidéastes. C'est que quand il y a plusieurs avis, ça se répond et ça avance beaucoup plus vite, en fait. Alors que ça soit vidéaste ou blogueur ou des choses comme ça. Donc, si ça vous intéresse de faire un peu pareil que moi, on ne sait jamais, n'hésitez pas. Donc du coup, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne Monsieur Bidouille. Maintenant que j'ai expliqué pendant à peu près 3/4 d'heure le concept, on n'est pas dans la merde. Donc au niveau des évolutions des vidéos, bon, je ferai très rapide, mais en gros, j'ai réussi à me sortir un petit peu l'énorme balai, enfin, je dirais même le tronc de séquoia que j'avais dans le cul au début des vidéos, mais je pense que ça c'est le cas pour tous. Et je tiens juste à préciser que je n'avais aucune expérience, j'ai tout appris sur le tas. Et je dis pas ça pour vous me dites « Ah, mais on dirait pas ». Si, on dirait. Enfin, franchement, les premières vidéos, elles sont catastrophiques. En termes de réalisation, en termes de texte et d'écriture, je changerai pas grand-chose. Mais par contre, en termes de réalisation, c'est pourri. Mais c'est normal, c'est mes premières vidéos, hein. J'ai tout appris tout seul et maintenant, niveau technique, je commence à avoir le niveau. C'est plutôt comment je me tiens devant la caméra, mon attitude devant la caméra qu'il faut encore que je travaille, quoi, en fait, tout simplement. En revanche, le soleil est en train de tourner, il faudrait que je me magne parce que ça va passer derrière la montagne. Et après, je vais me geler, il y aura une lumière de merde. C'est super beau là dans la vallée. Un truc de fou. Il y a une espèce de brume comme ça, mais on sent que c'est pas de la brume de pollution, tu vois. C'est un petit brouillard comme ça, super beau. C'est pas mal. Donc du coup, on va transiter vers la seconde partie. Alors la seconde partie, c'est plutôt quel est l'avenir pour la chaîne. Et en fait, ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que j'avais pas beaucoup de contact avec vous. C'est-à-dire qu'en gros, j'attends que vous m'envoyiez des messages, et je suis très content quand j'en reçois. Mais je ne vous incite pas à dialoguer avec moi ou à créer un peu une dynamique de discussion autour des vidéos, etc. Alors pourquoi ? Avant, je considérais que ce n'était pas un problème. Je considérais même que vous inciter à discuter, c'était un problème.
Pour une raison, mais toute conne, c'est que je trouvais ça ultra prétentieux. C'est-à-dire, en gros, je me disais, si tu discutes, enfin, si tu commences à dire, ouais, lâchez des commentaires, essayez de, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, etc. J'avais peur déjà d'une chose, c'était de me prendre un méga bide, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Et j'ai toujours peur de ça, d'ailleurs. Et en plus de ça, je trouvais ça prétentieux parce que je me disais, oui, mais enfin, toi, t'es un mec, t'as 5000 abonnés, t'es une merde, tu veux que les gens ils réagissent à ce que tu fais ou ce que tu dis, quoi. Avec tes pauvres 5000 abonnés là dans ton coin. Donc je m'étais dit, non, non, mais je vais le faire, mais quand j'aurai un certain nombre d'abonnés, ça justifiera le fait que, voilà, je serai dans ma tête, parce qu'au final les autres s'en foutent, hein, mais il n'y a que moi, dans ma tête, ça justifierait le fait que je puisse être plus, on va dire, voilà, plus à dialoguer avec vous, à faire des petits vlogs, des machins comme ça, etc. Et donc du coup, j'ai fini par me rendre compte que c'était une immense connerie et que j'ai des gens qui m'envoient des messages. D'ailleurs, je les remercie vraiment parce que la pire chose qui puisse arriver à un vidéaste, et c'est le cas d'ailleurs pour plein de domaines, hein, mais la pire chose qui puisse arriver à un vidéaste, c'est l'ignorance. C'est être ignoré, c'est-à-dire de sortir des vidéos dans le vide. Quand tu bosses 30 heures sur une vidéo, que tu la balances et que tu vois qu'elle fait 100 vues et qu'il n'y a personne qui répond, ça fait, franchement, c'est désespérant. Et donc du coup, au début, tu t'accroches, tu dis, allez, j'en fais 2, j'en fais 3, parce que je suis pas connu, donc il faut capitaliser. Il y a eu un petit bruit derrière. Et donc du coup, merde, je sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, donc voilà, tu dis, il faut capitaliser. Mais s'il se passe rien, c'est... Ah, et donc du coup, t'arrêtes, quoi. Voilà, tu finis par arrêter. Et donc du coup, non, moi, ça n'a pas fait ça. J'ai toujours reçu des petits messages sympas. J'ai toujours eu des gens dans les commentaires qui ont kiffé mes vidéos. Même si c'est pas énormément de vues, même s'il n'y a pas énormément de gens, il y a toujours quelques commentaires, etc. Et puis en plus, ça m'a mis la larme à l'œil. J'ai eu mon premier first, quand même. J'ai eu mon premier first pour la dernière vidéo que j'ai sortie, enfin celle sur la deuxième partie de la modélisation 3D. Et le premier ta gueule au premier first aussi. Donc je vous remercie tous les deux. Le premier first, je te remercie vraiment si tu me regardes. Et le premier ta gueule, je te remercie aussi parce que là, ça veut dire que je commence à être un vidéaste, quoi, voilà, avec des commentaires dessous. C'est ultra con, hein. C'est comme une fois, il y a un gars, il m'a reconnu dans la rue. Ça m'est arrivé une seule fois, hein. Un mec que je connaissais pas du tout qui m'a reconnu. Voilà. C'est cool. Moi, j'aime bien, c'est sympa. Bon, hein, je veux dire, vous voyez un petit peu le niveau, hein, je suis pas encore et je sais même pas si j'ai envie d'être vraiment reconnu dans la rue, en fait. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des étapes comme ça. C'est Monsieur Plouf, hein, dans une de ses vidéos, excellent aussi, je vous conseille si vous aimez les jeux vidéo. C'est Monsieur Plouf qui disait ouais, il y a des étapes comme ça dans la vie d'un vidéaste. Oui, quand vous avez votre premier 301 vues, vous êtes super content. Je ne sais même plus si ça existe, ça. Oui, quand vous avez votre premier, les premiers sous qui vous sont versés suite à la monétisation, etc. Ben là, moi, c'est un petit peu pareil. Le premier first, je crois que c'est le premier. En tout cas, bon, voilà, j'ai même fait un screenshot du truc. Le premier gars qui m'a reconnu dans la rue, et puis aussi des propositions de temps en temps, comme la Maker Faire, qui font super plaisir. Voilà, et puis aussi les premières propositions commerciales. Et oui, que j'ai toutes déclinées, hein, je vous rassure. Je déteste les placements de produits. Pour parler justement de la monétisation, récemment j'ai monétisé ma chaîne. Alors ça fait peut-être... là, au moment où je sors cette vidéo, ça doit faire 1 mois ou 3 semaines, un truc comme ça. Alors, pourquoi j'ai monétisé ma chaîne? Et pourquoi, surtout, je ne l'ai pas fait avant? C'est-à-dire, j'ai attendu 3 ans pour la monétiser, quand même, cette chaîne. Hein. Eh bien, c'est pareil, parce que je trouvais ça prétentieux. Je me disais, mais franchement, pour les vues que tu te fais, mettre des pubs et monétiser ta chaîne, ça veut dire, voilà, t'es le mec prétentieux qui croit qu'il va se faire de la thune avec ces 3 vidéos de merde. Et en fait, pareil, au bout d'un moment, il y a des potes qui m'ont dit mais t'es con, monétise, ça remboursera au moins un minimum ton site web et ton truc. Et en fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit de toute façon, tout le monde monétise.
Et en plus de ça, j'ai quand même pas mal investi dans la chaîne. Peut-être que ça va quand même me payer l'hébergement de mon site, monsieurbidouille.fr. Bon, personne ne va voir le site d'un vidéaste, hein. Mais bon, allez le voir quand même. J'ai mis des trucs rigolos à la fin, si ça vous intéresse. Donc du coup, j'ai monétisé pour... je me suis dit d'abord, si ça peut rembourser mon site, c'est pas mal. Ensuite, si ça peut rembourser la suite Adobe, qui est même 60 € par mois, ça pique, hein, ça serait bien. Et puis, bah, si ça monte un peu plus haut, éventuellement, pour m'acheter un plein, je sais pas, un Canon 5D, une connerie comme ça. Mais là, je crois qu'il va falloir que j'économise pendant une cinquantaine d'années pour m'acheter un appareil à 2000 balles. Donc du coup, non, je pense que la monétisation ne me rapportera pas grand-chose. Si ce n'est, voilà, un peu d'argent de poche pour m'acheter des chewing-gums et du fil pour une imprimante 3D, quoi. Ensuite, donc là, ensuite, on va partir un peu dans ce que j'ai prévu pour 2017. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais m'appliquer à plus répondre à vos commentaires, plus répondre à vos messages sur Facebook, éventuellement à vos messages sur Twitter. Alors, ça ne veut pas dire que je vais devenir un excité des réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout un excité des réseaux sociaux. Il n'y a que Twitter, hein, que je suis vraiment. Donc, si vous voulez me suivre et que vous voulez voir un petit peu des fois des petits messages, des conneries, je vais mettre des trucs sur Twitter. Sur Facebook, je vais répondre plus rapidement aux messages. Je vais essayer de répondre plus rapidement. Mais n'attendez pas à ce que je vous réponde dans la minute, hein. Ça sera dans, on va dire, le délai, c'est 2-3 jours, quoi. Du coup, je vais déjà, donc ça, c'est la première chose, je vais essayer de répondre plus à vos messages, d'être plus réactif, y compris sur des messages peut-être de vidéos un peu plus anciennes, alors pas les plus vieilles, mais on va dire sur les 2-3 dernières vidéos que je sors, à chaque fois, essayer de répondre un peu, lire un peu ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas, hein, je lis vos commentaires, mais je les lis pas ultra régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois, tac, je me cale, je vais lire les commentaires, je like un peu, je modère, je n'ai rien modéré d'ailleurs, je modère rien. Alors, je vais essayer d'ouvrir peut-être éventuellement un nouveau réseau social, parce que pour l'instant, c'est Twitter, Facebook. Moi, je suis ultra basique. Du coup, je sais pas, peut-être en Instagram, un truc comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans la description de la vidéo, j'ai mis un sondage. Et du coup, là, je vais mettre quelques réseaux sociaux. Et du coup, votez pour celui que vous préférez. Voilà. Et donc, je verrai en fonction des résultats si j'en ouvre un ou deux de plus, éventuellement. Voilà, si ça apporte quelque chose de plus que Twitter ou Facebook. Donc pour terminer sur le futur, la création des chaînes divers, variées, alors je ne sais pas comment je vais l'appeler, vrac, aparté, vlog, j'en sais rien. Vous verrez ça là, dans la playlist où j'aurai rangé cette vidéo. Et donc qui sera en fait un petit peu des divers, des vidéos voilà, qui seront faites un peu plus à l'arrache, avec beaucoup moins de montage, etc., où je parlerai, alors je ne ferai pas que faire des vidéos du type que j'ai fait là, mais je parlerai aussi de vidéos comme peut-être des sujets qui ne méritent pas un Monsieur Bidouille, mais qui méritent d'être parlés quand même, ou des choses comme ça, et je les caserai là-dedans. Aussi un autre truc, c'est que peut-être, alors je dis bien peut-être, je peux rien dire pour l'instant, mais peut-être qu'en 2017, je vais faire un petit peu des partenariats. En tout cas, si le plan là que j'essaie de faire se concrétise, ça devrait bien envoyer du bois. Donc je ne vous en dis pas plus, mais peut-être des partenariats avec d'autres vidéastes pour faire des vidéos communes. En tout cas, j'espère cette année, ça serait sympa. Voilà, j'ai envie de tester un peu ce genre de format. Je vous laisse sur ce magnifique panorama de là où je suis. Et donc du coup, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez aussi du fait de faire un format un peu plus à l'arrache, un peu plus court, un petit peu comme on voit sur toutes les chaînes voilà, qui font ça. Et aussi, je tiens qu'à vous remercier vraiment pour le nombre d'abonnés, pour les gens qui font des commentaires, pour les gens qui m'envoient des messages, soit des messages d'encouragement, de gens qui disent que voilà, j'aime bien ce que tu fais, etc. Donc je vous remercie vraiment, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment grâce à tous ces retours que je continue à faire des vidéos, hein. Ça
Je sais, c'est complètement bateau de dire ça, mais c'est vrai quoi. C'est clairement vrai. On peut pas faire. Enfin voilà, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Voilà, et on va terminer sur l'endroit où je tournais, avec ce magnifique trépied à 4 euros que j'ai trouvé en brocante, et ce magnifique tronc d'arbre gratuit que j'ai trouvé là. Et mon ombre, voilà. Salut. Voilà, donc ce plan est complètement méta, en fait, on voit mon ombre, c'est une synecdoque, etc. Et donc du coup, je raconte n'importe quoi. Et donc du coup, c'était pour vous dire bonne année, vraiment bonne année, passez une bonne année 2017. Et on se reverra éventuellement sur des rencontres, des petits festivals, des trucs comme ça. Et on se reverra en tout cas sur YouTube, ça c'est sûr. Et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!